Sur ce live, on va faire, je suis toujours en train de rédiger les vidéos pour Engarde. Alors normalement, je devrais commencer à les tourner, mais oups, j'ai pas encore commencé. Je m'en excuse. Tac, donc du coup, c'est parti. Tac, tac, tac. Pim pam poum, on avait fini de parler du sabre, donc la vidéo d'après, ce sera la tenue. Alors, j'ai déjà regardé l'escrime. Déjà regardé comme ça, déjà, ce serait mieux. Mhm. Vous avez remarqué que les tenues sont assez particulières. Centre de faute de frappe de merde. Vous êtes au bon endroit. Sauf si il est maître d'armes. Donc, alors du coup, donc sur les tenues d'escrime, parce qu'on va en parler, en gros, il y a déjà la couleur de la tenue qui a une importance. Merde, je voulais pas voir le NitroSense, moi. Qu'est-ce qui me branle? Qu'est-ce qui me branle ce compte PC? Donc du coup, ce que je disais, donc du coup, la tenue d'escrime, si vous avez déjà regardé d'escrime, vous savez que les tenues sont blanches. Alors en fait, en soi, sauf s'il est maître d'armes. En gros, en soi, j'ai envie de dire, il y a plusieurs explications qui tournent. Couleur interdite pour les non-maîtres d'armes d'ailleurs, hein. Et là, nous allons aller voir rapidement le putain de règlement. Attendez, tac tac tac. FIE, règlement du matériel. C'est pas un putain de sommaire. Armement. Mhm.
Tac, tac. Sabre. Alors, l'habillement des tireurs peut être de différentes couleurs, sauf la couleur noire. Donc en effet, il n'y a que le noir qui est interdit, hein. On parlera pas des histoires de siglage du nom, tout ça, parce qu'il faut savoir qu'un champion du monde ou un champion olympique, par exemple, ont droit à afficher leur nom en rouge ou en doré. Là, j'aurais bien aimé voir Yannick Borel avec une veste avec son nom en doré sur le dos. Ça aurait été beau. Malheureusement, il n'est pas champion olympique en individuel. Bon, bref. Mais on garde le blanc par convention. On part tradition, à mettre plutôt. Et alors là, on tombe sur de la putain de légende urbaine. Parce que en fait, il y a différentes explications pour le fait que les tenues d'escrime sont systématiquement blanches. Donc il y en a une déjà qui circule pas mal, qui est que, en fait, il y en a qui sont enfin deux explications qui circulent pas mal. Donc il y en a une première qui dit que historiquement les épées, il y avait de la craie au bout pour qu'on voit les touches, enfin les armes. En fait, il y avait de la craie et que la craie ressort bien sur le blanc. Mais il y en a une autre qui circule aussi pas mal, qui est qu'en fait, historiquement, les épées, enfin les armes pouvaient érafler la peau. Et que donc du coup, il fallait du blanc pour qu'on voit les taches de sang. Et en duel, les duels au premier sang, justement, ben effectivement, hein, ça se tient. Donc en fait, il y a ces deux explications. Je sais pas laquelle est la bonne. Je ne sais pas laquelle est la bonne. Il y en a plusieurs qui circulent. Et très franchement, j'ai jamais vraiment trouvé de réponse claire. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que les deux coexistent, puisque les deux pratiques ont existé, notamment ben, les duels au premier sang, il faut qu'on voit le sang. Donc la tenue doit être blanche. Et l'usage de craie, quand on y réfléchit bien, c'est pas déconnant du tout. Il me semble que ça s'est déjà fait.
Et tac. Donc, les deux applications indiquent à porter sur la visibilité et tout. Sur la visibilité des touches. La deuxième, c'est que le sang, ça fausse. En fait, c'est ça le problème, en fait, c'est que quand on cherche bien, il y a pas vraiment il n'y a aucune explication, truc qui tourne et qui fait vraiment consensus, j'ai l'impression. Mais en vrai, non, parce que j'ai cherché, hein, perso, je pense que vous l'aurez compris, si je fais une chaîne YouTube sur l'escrime, c'est que j'aime ça. Alors même si je pense que je ferai une vidéo un jour sur pourquoi en garde s'est arrêté pendant un moment, il y a eu plusieurs raisons et pourquoi j'ai failli ne pas reprendre faire du contenu dessus, que ce soit sur Insta ou sur YouTube. Euh, mais voilà, j'aime l'escrime et donc forcément je m'intéresse à des trucs, hein. Enfin, je veux dire, quand tu commences à t'intéresser, par exemple, je cherche sur l'origine de certaines règles. Par exemple, l'origine du salut, qui aurait une origine des combats à mort. J'en parlera dans une vidéo, en fait, avec une symbolique où on montre le ciel, la terre et l'enfer. Est-ce que cette symbolique est vraie? Je sais pas. Honnêtement, j'ai jamais plus cherché que ça, mais j'étais tombé dessus. De toute façon, ça fera sujet d'une vidéo sur les conventions du combat. Avec, en fait, voilà, ce salut qui est un respect à l'adversaire. Euh, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui font de l'escrime, mais qui s'intéressent pas à certaines choses. Je dis pas que faut s'intéresser à certaines choses. Et voilà, donc, bref, pour dire, vous aurez compris, j'aime ça. Mais en fait, le truc, c'est que il y a des choses où, bah, typiquement, la couleur de la tenue, par exemple, on sait le noir, c'est la couleur des maîtres d'armes, parce que les tenues de maîtres d'armes sont noires. Donc, il a été décidé par convention que cette couleur serait réservée aux maîtres d'armes. Mais après, est-ce que le blanc est là pour des raisons pratiques ou juste parce que c'est la couleur qu'on a le plus mis parce que tout le monde a acheté du blanc? Je sais pas. Par contre, sur les deux explications que j'ai, alors celle de la craie, franchement, je trouve elle se tient pas non plus hyper bien. Par contre, celle du sang, quand on pense que l'escrime est un sport de duel, enfin toujours un sport de duel, mais plus dans le sens de duel d'honneur, bah ouais, l'explication du sang, elle se tient plutôt bien.
Je vais mettre de la lumière, on dira mieux. Mais donc je disais, ouais, voilà, l'explication du sang, en fait, elle se tient plutôt bien. Et à mon sens, elle se tient mieux que celle de la craie. Après, je pense qu'il y a des gens qui vont me dire que non, que celle de la craie se tient mieux, que libre à vous de penser ça. Voilà, hein, de toute façon, comme j'ai dit, hein, on n'est pas sur une science exacte. Il y a pas mal de choses en escrime qu'on sait pas trop d'où ça vient. Typiquement, bon, alors les positions de la main, il y a une certaine efficacité liée à ça, par exemple. Mais tu vois, il y a pas mal de choses. Pourquoi est-ce qu'on se déplace à l'amble? Pas pour des raisons historiques. Parce qu'en escrime médiévale, on ne se déplace pas à l'amble. Quand on se bat avec quand on fait de l'escrime médiévale, qui est relativement différente de l'escrime contemporaine, on se déplace pas à l'amble. Par contre, par contre, on a bien une garde, mais on n'est pas sur une garde droitier ou gaucher systématiquement. Parce que comme on utilise les deux mains, mais comme on utilise les deux mains, ça marche différemment. Et en fait, il y a plein de petits trucs comme ça où c'est compliqué à expliquer. Tac, donc la deuxième, c'est que le sang se voit sur du blanc. C'est ça que. Et je n'irai pas plus dans cette explication parce que pour moi, ben, en fait, le truc, c'est que je vois pas bien comment avoir une explication claire et nette du pourquoi du comment de la couleur des tenues. Tac, donc on dit que la deuxième explication, c'est que ça se soit sur du blanc. Mais il y en a peut-être d'autres. Le truc, ça, c'est que le règlement est très clair sur le fait qu'en fait, il n'y a pas de couleur imposée par le règlement. Il y a des choses qui sont imposées par le règlement. Il y a, par exemple, bah, le fait que la tenue ne soit pas noire. Alors, le noir est autorisé sur certaines parties de l'équipement. Par exemple, la plupart des masques ont des grilles noires, mais parce que le règlement, en fait, n'interdit pas complètement le noir. En fait, c'est que la tenue ne doit pas être noire, mais à condition de pas dépasser une certaine. En fait, tu peux avoir du noir, mais à condition de ne pas dépasser une certaine surface. Alors, j'ai pas les surfaces en tête, mais typiquement sur le masque, oui, il peut être noir, c'est pas forcément très grave. Même si, quand on regarde bien, noir c'est la couleur de base, mais on peut les trouver en blanc, on peut les trouver en rouge, on peut les trouver en vert, on peut les trouver en bleu, on peut faire des dessins dessus, on en trouve qui ont des drapeaux, etc., etc. En fait, le truc, c'est ça, c'est que aussi pour moi un truc assez important, c'est qu'il n'y a pas d'explication absolue pour certaines choses. Par exemple, le pourquoi du déplacement à l'amble, pas d'explication absolue à mon sens. Parce que sur l'escrime médiéval, on ne se déplace pas à l'amble. Donc la couleur de la tenue, à mon sens, il n'y a pas d'explication absolue. Alors, il y a forcément eu des expérimentations pour qu'on voit les touches qui faisaient appel à la couleur de la tenue pour qu'on ait un élément de marquage qui apparaisse sur la tenue. Ce qui est parfaitement logique. Tac. Donc la tenue est constituée de plusieurs éléments. Donc la tenue est constituée de plusieurs éléments. Donc alors déjà les chaussures. Pas de spécificité, si ce n'est qu'on peut trouver des chaussures spécifiques, enfin, des chaussures d'escrime, mais c'est, j'ai envie de dire, enfin, c'est, comment dire,
C'est selon, enfin, mais le choix des chaussures se fait selon les préférences du tireur, hein. Il faut juste qu'elle soit fermée. Donc ça, faut bien penser qu'il y a cette spécificité que les chaussures doivent être fermées, mais c'est tout, hein. De toute façon, tout le monde porte des chaussures fermées, sauf peut-être les mecs qui mettent sauf les Allemands avec leurs sandales chaussettes là, mais c'est tout quoi. Tac, après on va avoir les chaussettes. Donc déjà juste écrit comme ça, ce serait mieux. Faudrait que ce soit lisible quand je vais tourner. Ensuite, les chaussettes. Petite spécificité en escrime, le pantalon ne descend que jusqu'au genou. Alors, vous pouvez porter des pantalons qui descendent plus bas, mais c'est moins élégant déjà, hein. Et globalement, un pantalon qui descend jusqu'au genou fait très 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 bien le taf. Et sont généralement blanches. Tac. Typiquement, regardez pour le noir, moi j'ai souvent tiré avec des chaussures qui étaient noires, hein. J'ai déjà tiré avec des chaussures blanches. Par contre, les chaussures d'escrime sont blanches. J'en avais, elles sont flinguées. La marque c'était Champion, je crois. Une marque qui n'existe plus. De toute façon, je montrerai probablement la tenue dans la vidéo que je vais faire. Il faudra que je fasse gaffe parce que le truc, c'est que toutes les chaussettes d'escrime sont en couleur de club et il y en a un sur lequel il y avait des sponsors. Les sponsors sont plus les sponsors du club et de toute façon, c'est plus mon club. Donc, on va éviter d'associer l'image du club à un sponsor qui ne l'est plus. Pas pour des raisons qui se sont séparées pour cause d'une embrouille, juste que bah, il y a eu des changements de sponsors et tout. Euh, Et sur les deux autres clubs, il y en a un où j'ai claqué la porte parce que ils traitaient maître d'armes et tireurs comme des, enfin maître d'armes et arbitres surtout comme des merdes. Hein, les valeurs du respect du sport, ça va dans les deux sens, pour rappel. Mais ça, on fera une vidéo sur les valeurs d'escrime. Et elle sera probablement un peu salée parce que ben, justement, il y a ce club avec qui j'ai eu une embrouille. Vous embrouillez pas avec quelqu'un qui aime vraiment son sport et qui fait de l'arbitrage pour les valeurs du sport. Bon, bref. Donc, du coup, les chaussettes sont généralement blanches et elles montent jusqu'au genou parce que si vous l'avez remarqué, le pantalon s'arrête au genou. Donc, en fait, voilà, en fait, le pantalon s'arrête au genou et donc, du coup, il faut quelque chose qui protège le mollet. Alors, les chaussettes ne protègent rien. Il n'y a aucune valeur de protection obligatoire pour les chaussettes d'escrime. Ce que, à titre perso, je trouve regrettable. Pour les épéistes, parce que au sabre et au fleuret, bon, au fleuret, déjà, c'est des chochottes, et au sabre, bah, globalement, tu vas pas toucher aux jambes.
Mais en fait, voilà, donc il y a ces quelques particularités sur les tenues d'escrime. Tac, donc ensuite le pantalon. En France, il doit avoir une résistance minimum. Il doit avoir une à 350 newtons minimum. C'est une salopette. Enfin, c'est un pantalon à bretelles qui s'arrête au genou. Au genou où il fait jonction avec les chaussettes. C'est obligatoire qu'il n'y ait pas de peau apparente entre les deux. Et ce pantalon et le pantalon existent en version gaucher et droitier. Alors je sais pas s'il existe en ambidextre. Alors tenue, tac 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 tac, cuirasse, chaussures, pantalon escrime. Donc, chez Prieur, ça existe qu'en droitier et gaucher. Chez Planète, euh, bustier, non, je m'en bats les couilles. C'est pas ça que je veux, c'est un putain de pantalon. Euh, pantalon, trois armes. Existe qu'en droitier et gaucher. Et chez Léon Paul, on va prendre la norme FIE. Ouais. Donc il n'existe pas en ambidextre. Pourtant, ça serait possible avec un pantalon qui se ferme dans le dos, mais ça ne se fait pas. Et le pantalon existe en version droitier et gaucher selon le positionnement de la fermeture. Parce que même si on a une espèce de sous-cutal avec la veste qui vient protéger, en fait, qui vient vraiment apporter une protection à cet endroit-là, on préfère quand même que la fermeture soit positionnée de manière à ce qu'une lame ne puisse pas rentrer accidentellement. Pour une raison X ou Y, typiquement braguette mal fermée, hein. Tac. Et je pense qu'on va arrêter le live ici pour aujourd'hui. Tac. Et qu'on reprendra. Alors peut-être que demain, je sais pas, parce que demain, si j'ai le temps, je vais peut-être commencer à tourner. Il y aura peut-être un live tournage, quoique non, je suis pas sûr que j'arrive à streamer depuis mon bureau, donc on verra. Tac.
Eh bien, écoutez, moi je vais vous envoyer ailleurs via un raid et puis tac. On va raid Stardust. Allez, hop là. Et ciao tout le monde. Ce soir pour du War Thunder normalement.